Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi la dissertation est plus valorisée. Je m'appelle Célène, j'ai 28 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, spécialisée dans le bac de français, le bac de philo aussi. La première chose, c'est de se dire que c'est pas dramatique si ça se passe pas bien. D'accord? Je sais que c'est très stressant parce qu'on nous dit toujours le bac, le bac, le bac, le bac. En vérité, bien sûr, le bac c'est important, mais ça reste une des épreuves et bien évidemment, on espère que ça va bien se passer. Maintenant, si ça ne se passe pas bien, sachez que ça ne remet pas en question qui vous êtes, ni votre valeur, ni rien du tout. Tout de même, parce qu'on a envie de le réussir, je vais vous donner un tips. Donc, la première chose à se dire, c'est qu'il faut se mettre à la place de son examinateur. L'examinateur, c'est un humain. C'est-à-dire que quand il va corriger votre copie, il en a 50 avant vous, 50 après vous. Il en peut plus, c'est normal, c'est humain, il n'y a pas de mal, d'accord, c'est comme ça. Et pourtant, vous allez donc être comparé aux copies qui ont été là avant, les copies qui ont été là après. Ce qui est certain, c'est que vous allez pouvoir vous attirer les faveurs de votre examinateur si vous facilitez la correction de la copie. Qu'est-ce que ça veut dire faciliter la correction de la copie? Ça veut dire rendre votre copie lisible, facile à corriger, facile à lire, facile à comprendre. Plus vous allez droit au but, plus vous êtes clair dans ce que vous voulez développer, et plus ce sera facile pour votre correcteur de savoir tout de suite si oui ou non vous êtes cohérent. Et si vous êtes cohérent, si lui il comprend ce que vous avez voulu dire, c'est gagné. Parce qu'en fait, si dès le départ vous-même c'est flou et que vous-même vous n'avez pas compris ce que vous disiez, ça va se ressentir quand il va le lire. Ça va se ressentir. En fait, il est tellement dans un mood où il en a vu plein avant, plein après, que si c'est pas hyper clair depuis le début, si ça va pas très vite au moment de la compréhension, c'est là que ça peut pêcher. Donc, mettez-vous à sa place. Essayez pas de faire des phrases trop longues. Hier, je corrigeais une copie et la copie était vraiment très... La manière de s'exprimer était très alambiquée. C'était quand même assez soutenu comme vocabulaire. C'était des phrases assez longues. Ça montre que l'élève a voulu faire un effort, mais ça m'a perdu. Ça l'a plus desservi finalement qu'autre chose. Tout simplement parce qu'en fait, la seule chose que je veux, moi, c'est que ce soit clair. Et c'est ça que vous devez chercher. Vous n'êtes pas Balzac, d'accord? Vous ne serez jamais Balzac. Je vous souhaite d'être sans faute d'orthographe, mais vous n'êtes pas Balzac. Donc, cherchez juste à faire au plus clair. Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi la dissertation est plus valorisée parce que la dissertation montre qu'on a cherché à étudier la matière que le prof a donnée, et que le commentaire, c'est un peu pour ceux qui avaient la flemme d'étudier. Mais ça reste des rumeurs. Et puis même si c'est peut-être vrai pour certains, c'est sans doute pas, ça vient pas de nulle part. Mais ça reste le cas d'une certaine catégorie de profs. Ce sera pas le cas de tout le monde. Vraiment, en tout cas, pour moi, ce serait plus dur. Je considérerais comme plus difficile l'exercice du commentaire. Et j'essaierai de ne pas être trop méchante avec les gens qui ont choisi le commentaire parce que justement il n'y avait pas ce côté où je peux me préparer, il y a plus de risques, une prise de risque plus importante et je valoriserai ça, mais bien évidemment ça dépendra toujours des correcteurs. Alors les choses à ne pas dire du tout, c'est j'ai choisi ce livre parce que c'était le plus court de la pile. Voilà. Ça vraiment j'ai déjà entendu et ça c'est vraiment pas à dire. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est vraiment essayer de se trouver une histoire avec l'œuvre qu'on va présenter. Parce qu'il va falloir justifier le choix de cette œuvre et d'une manière un petit peu plus construite et structurée que c'était le plus court de la pile. Donc, ce que je conseille toujours, c'est si vous avez une histoire sincère à raconter avec l'œuvre, que ça vous rappelle votre grand-mère ou je ne sais pas quoi, eh bien, très bien, faites-le. Si jamais vous n'en avez pas, mentez. Donc, et prenez tout votre courage et essayez de vous inventer une histoire avec. Par exemple, moi j'aime bien dire ça, j'aime bien faire dire ça aux personnes qui n'ont rien à raconter avec une œuvre, c'est de leur faire dire, pour être honnête, au début, j'avais pas vraiment l'intention de prendre cette œuvre, mais j'ai découvert ça, et donc finalement, j'aime bien l'œuvre. Mais j'aime bien commencer par au début, j'étais pas fan de l'œuvre ou j'avais pas prévu de la prendre, etc. Parce que ça donne l'impression
que c'est vrai. Ça donne vraiment l'impression que vous avez une image et puis c'est crédible, enfin c'est normal que vous ne soyez pas tout de suite attiré, aimanté par les œuvres que votre prof vous a proposées. Donc comme c'est crédible et que c'est vraisemblable pour un examinateur, du coup juste ne pas hésiter à le mettre en avant. Ça reste de l'oral. Donc en fait à l'oral vous pouvez vraiment profiter de ça pour essayer de créer un échange, une conversation. Je vous jure que l'oral, il ne faut pas se présenter comme une petite chose qui passe son examen. Il faut essayer d'avoir une conversation presque d'égal à égal avec l'examinateur. C'est comme ça que vous lui ferez passer un meilleur moment avec vous qu'avec la personne qui est passée avant et la personne qui passera après.